Hey, aujourd'hui, j'ai un méchant projet de fou, ok? J'ai accepté une job infaisable. J'ai accepté de faire un toit d'un Ford F350 1969. C'est gros! C'est une grosse affaire, ok? Ça a un choke électrique, un choke à bras manuel. Tout est power bras, là. Les breaks, le volant. C'est pour ça qu'au début, je reculais, j'avançais pour essayer d'avoir un petit peu de mouvement pour virer le volant. D'après moi, si tu vas dans le bois, tu peux te casser les pouces, là, tu sais, tu pognes une roche, puis le volant, il va virer, là, tu sais, c'est gros, là, regarde ça, c'est vraiment gros. Tu peux checker le devant de l'établi, là, il est juste là. Puis il faut le protéger, il faut que je fasse attention, ok, le propriétaire, le proprio, il l'aime, il veut vraiment le restaurer, fait que là, je fais attention, puis il faut que je fasse attention pour le cogner, puis gars, tu peux voir, il est proche de tout, là. Boy! Hey boy! C'est un morceau, man! C'est fou, raide. Regarde ça! Là, ce qui est le pire, c'est que la caméra est comme de trop aussi. Tout est de trop, là. Il n'y a pas de place pour rien, gars. Faut que je te filme le dessus de ma tête, là. C'est n'importe quoi, là. Bon, première étape, là, il faut que je nettoie tout le seam sealer. Tu vois-tu, il y a du sealer dans le centre. À la grandeur. Puis pour prendre mes mesures, pour que ça soit efficace, il faut que j'enlève ça. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille chercher le fond de la gouttière, dans le fond. C'était peurant, man, c'était peurant. Regarde ça, comment c'est cool. C'est gros. Ça n'a pas de bon sens. Je te le cacherai pas, man, c'est l'enfer. Ils ont sculpté le toit avec du sealer. Il n'y a plus de tôle, là, c'est juste du sealer. Ah ouais, on met du sealer. Quand t'as plus de recours, ben, tu mets du sealer. Mais c'est l'enfer, c'est l'enfer. Bon, hey, mesurons l'ampleur des dégâts. Parce que ça vaut la peine de voir la différence à la fin, tu sais, je veux dire. Tu vois, les coins, là, ils sont tous en plastique. Puis ici, il n'y a même pas de métal, tu vois. C'était tout rempli de sealer. Puis ici, là, c'est juste du plastique. Fait que peut-être que le coin a été rouillé, puis ils l'ont refait. Puis c'était à longueur de même. C'est tout de même. Il y a des trous partout, gars. Puis ici, là, on le voit, là, qu'il est épais, là. Il y a un peu de plastique ici, là. Puis c'est tout de même, gars. Il est rouillé tout le tour. Il est trop ici. Puis toute la partie du bas, dans le fond, il n'y a plus rien. Mais ça veut pas dire que cette partie-là en dessous est pas bonne, par exemple. D'après moi, c'est bon. Tu vois le trou qu'il y a là. Puis le reste, ben là, c'est parce que là, il m'a dit de garder la forme originale. Fait que je peux pas enlever le plastique parce qu'il faut que ça ait l'air, tu sais. Je l'enlèverais bien tout, mais c'est pas utile, ça sert à rien. Fait que là, je vais commencer à faire mes patrons. Si tu as envie de savoir comment je fais mes patrons, j'ai une vidéo là-dessus. Tu vas voir dans ma liste de tutoriels, je te montre exactement comment je vais faire un patron. Je vais faire un patron flexible pour ce truc-là aussi. Je vais en faire 3, en fait. Je vais en faire un en arrière, je vais en faire un en avant, je vais en faire un sur le côté. Puis c'est tout. Ensuite de ça, je vais copier celui-là, je vais le mettre l'autre bord. Tu vas revenir au même. Là, quand tu fais des jobs de même, il faut t'enlèves des irritants. J'aime ça de dire ça, mais c'est vrai. Le miroir, il est trop envahissant, là, ça fait chier, là. Tout le temps en train de taponner là-dedans. J'enlève les deux miroirs. Là. Il faut gagner de l'espace. Il faut que je travaille dans le coin ici. Ça me tente pas de taponner avec un miroir dans les jambes. On va parler un peu de contraintes, ok? Là, ce qui arrive, c'est que la feuille de 4x8, tu sais, elle a juste 48 pouces de large. Tu sais, fait que j'ai pas le choix de quand même faire des grosses pièces de chaque côté pour être capable d'arriver, puis tu sais, avoir un total à la fin, tu sais. Puis là, les mesures, ben, tu sais, le toit, il est tellement magané qu'il est pas symétrique. Il faut que ça soit symétrique. Comme par exemple, le coin en avant là, il est beau. Le coin du passager. Mais le coin du chauffeur, il est tellement pas pareil, ok? Il est tellement rempli de plastique que là, je peux pas m'y fier. Je peux pas prendre les mesures sur lui, tu sais. Parce que sinon, ils seront pas pareils, tu sais. Celui-là, si je le boffe, là, il y a carrément plus rien. Là, on le voit pas, mais en dessous de ça, c'est bien plein de plastique. Fait que là, il faut que je prenne le coin du passager pour mettre les mesures du coin du chauffeur. Je vais percer mon plan, puis tous les points, je vais les transférer sur mon coin ici. Puis je vais utiliser les gauges de l'autre pour faire le coin qui va ici. Tu sais, c'est ça qui arrive. Là, le coin là-bas à l'arrière, du côté passager en arrière, il est tellement renfoncé que je peux pas prendre de mesure dessus, tu sais. Donc là, je suis obligé de prendre les mesures sur le coin d'ici pour réussir à faire le toit symétrique. Comprends-tu? Il y a plein de contraintes, là. Plus l'espace. Au début, je voulais faire un patron en genre de gauge en fer, comme je fais tout le temps.
Mais c'est impossible, j'ai même pas de place pour shrinker. Fait que toutes mes gauges sont en carton. Tu vois? Il y a plein de contraintes de même. Là, j'ai décidé de faire les coins à part parce que le coin, il y a un rayon, tu sais, il est tout pareil. Puis, il y a du développement à faire dedans. Puis ici, c'est des pièces qui sont juste comme pliées, il y a zéro développement. Tu changes pas l'air de la pièce. Fait que je vais juste plier ces pièces-là. Puis les pièces avec du développement, je vais les faire à part. Fait que comme ça va juste être plus facile pour moi. T'sais. Puis la pièce en avant, ben c'est quand même une pièce qui est ronde, qui va être dure à faire. Fait que je préfère la faire moins longue un peu. T'sais. Si j'enlève les coins, elle va déjà être plus facile à faire. Puis je vais pouvoir la faire sans avoir trop de difficultés. Là. Sérieux, je sais pas trop ce que je m'en vais. Je bâtis ça tranquillement. Chaque idée que j'ai fonctionne pas. Puis là, c'est la seule idée que j'ai. Puis pour faire la pièce totale, je vais vraiment utiliser. C'est pour ça qu'il y a des plans tout le tour, ok? J'ai fait du tape tout le tour pour être capable de faire ma pièce totale, la forme totale. Je vais tout réinstaller les plans ensemble. Je vais tous les retaper ensemble pour avoir une distance totale à la fin, t'sais. Puis ça va être ça ma jig. Tu sais, c'est ça, là. Puis le centre, ben, je vais faire un genre de support temporaire pour essayer de le souder ensemble et que ça tienne de même, tu sais. C'est ça, on s'en va de même, là, tranquillement, pas vite. J'ai été obligé de taper le truck partout, regarde. Partout, là, le truck, il y a du tape dessus parce que je passe trop souvent. Puis toutes les pointus, des fois, il y a le fil ou moi qui cote dessus, il y a cote dessus. Fait que là, tout est tapé pour éviter de tout graffiner le truck pour rien, tu sais. Ça n'a pas d'allure, il n'y a pas de place. Pas de place, man. On va l'avoir. Je travaille un bout, il y a une couple d'heures de fête pour vrai à cause qu'il y a eu plein d'idées qui n'ont pas marché. Fait que là, celle-là va fonctionner, ça n'a pas le choix, c'est le pouvoir du patron flexible. C'est long, là. Fabriquer les patrons, fabriquer les choses, c'est presque aussi long que faire le toit. C'est pour ça qu'aussi, des fois, le monde se demande pourquoi que le prix est aussi cher, tu sais. Mais c'est à cause qu'il faut faire quasiment le toit 2 fois. Faire le rack, faire les patrons, faire les choses, c'est tout aussi long que faire la pièce, tu sais. Moi aussi, j'ai hâte d'être rendu à shaper la tôle, mais il faut se rendre là. Fait que ça prend du temps. Faut que j'enlève le tape parce que le tape au soleil, là, le collant, il vient qu'il colle trop. Ça vient tout dégueulasse, tu sais. Fait que, avant de le sortir au soleil, j'enlève le tape. On n'a pas le choix. Il peut rester peut-être une semaine dehors, là, puis il va venir tout collant dégueulasse. Je sais pas si tu connais un peu ces trucks-là, ok? Mais c'est tout power bras, ok? Ça veut dire que quand tu tournes, tu forces. Quand tu breaks, tu forces, là. C'est vraiment dur pour vrai. Puis pour le démarrer, ben, t'as un choke. Tu tires un choke. 2 petits coups de gaz. Tu sais, c'est ça, là. Mets sur le nœud. Tu vois? C'est ça. Ça part bien en tabarouette. Mais l'affaire, c'est que faut que tu sois vigilant. Tu sais, si tu veux breaker rapidement, tu peux pas, là. Faut que tu y penses d'avance. C'est une grosse affaire, pareil. Là, ici, il est tellement rentré serré que c'était peurant, tu sais. C'est un beau truck, pareil. C'est un maudit beau truck. Mais, on va dire comme mon grand-père, il est pas commode. Faut que tu forces en tabarouette. Là, j'ai pas de miroir. Hey boy. Hey, regarde ça, comment il y a de la place. Ah, tiens. Hey, c'est talent, là. J'avais tout le temps peur de le briser, le truck. Là, c'est le temps de commencer, ok? Je vais commencer par les coins. Ça me tente de faire des coins. Pas vraiment de raison. Puis après ça, on va faire les grandes parties. Faut que j'invente une espèce de plieuse pour faire des plis 2 pouces et demi. Là, le bout mesuré et tout ça, quand tu sais pas trop si tu t'en vas, c'est beau, là, mais c'est pas facile, tu sais. Là, je le sais ce que je m'en vais. Je vais faire mes pièces. Et c'est parti. Je me suis posé la question souvent, quelle épaisseur que je devrais faire, le toit, tu sais. Je le sais pas. Si je le fais en 20 gauge, il sera pas assez épais. Parce qu'en 20 gauge, c'est moins que d'origine. D'origine, c'est du 19 gauge, ok? C'est un genre d'épaisseur qu'il y a aux États, c'est US. T'as pas ça au Canada. 19 gauge, là, ça se peut pas. Fait que c'est entre 18 puis 20, tu sais? Si je prends 18, ça va être dur à travailler.
mais ça va être plus rigide. Si je prends 20, ça va être plus facile à travailler. C'est sûr que je vais avoir moins de difficultés. Mais le résultat final, il va-tu être assez résistant, tu sais? Je suis comme fourré, là. Moi, y aller avec le 18 gauge. Je vais forcer plus, je vais avoir plus de difficultés, mais son toit, il va être plus solide. Fait que j'essaye avec 18. C'est les coins. Quand tu veux shrinker du 18 gauge, c'est vraiment raide. Là, je vais le faire au marteau. Puis on va le shrinker au marteau. On fait des tocs. Pas le choix. Est-ce que tu peux croire qu'une cochonnerie comme ça, c'est un beau coin comme ça? Hein? Ah! Tu as vu l'erreur? Je fais le même. Ça n'a pas de bon sens. Perte de temps totale. Je vais le virer de bord. Mais je vais avoir un petit peu plus de roue anglaise parce qu'il va falloir que je... Ah! C'est pas créable, man, check ça. Je fais 2 conducteurs, 2 passagers. Marde! Viens ça de bord. Ok, la tôle, c'est comme de la pâte à modeler. Là, je vais embarquer dessus. Marde! Tu as vu l'erreur de marde? Ah! Perte de temps, man, perte de temps. Hey, c'est raide, là. David, c'est quoi qui est en train d'arriver? Je suis en train de la shrinker, là. Tu vois, ça fait des pics de même. Puis ça, ce que ça fait, c'est que le métal autour, il le retient. Puis je suis en train de le forcer à rentrer un dans l'autre. Puis là, je suis en train de le shrinker, tu sais. Ça, on appelle ça du shrinkage interne. Alors, regarde-moi ça, tu vois, la belle job de cochon. Je gère mon développement avec la surface d'impact. Plus la surface d'impact est large, moins tu as du développement. Plus que tu aplatis, plus que la surface d'impact est pointue, plus que tu as une espèce de poc, puis ça étire plus le matériel. Là, il faut que j'en remette ça propre, je vais remettre ça beau, ok, je vais juste prendre la surface plat, puis le mettre le plus plat possible, puis je vais remettre ma tôle super clean avec la roue anglaise. Là, j'enlève toutes les petites bosses le plus possible. Il y a une différence entre étirer et placer. Ça va avec la force d'impact. Si je veux juste le placer, ben, je ne fasse pas trop fort. Puis je prends la surface la plus large. Un petit peu de support insignifiant. Ça n'a pas de bon sens. J'en reviens pas. Faites une méchante gaffe. Là, tu vois, j'ai comme trop de matériel. Là. Avant de le mettre dans la roue anglaise, je vais enlever un peu de matériel. Fait que je vais shrinker avec mon shrinker. Les morts sont là, c'est pas mal. Un peu. Je vais lui serrer la face. Il commence à être fatigué, là. Ça fait 7-8 ans que je l'ai, celle-là. Les morts en dedans sont fatigués. Tout est fatigué, là. Tu sais, ça a quand même une durée de vie, là. Fait qu'il travaille plus autant bien qu'il allait. Le prochain que je vais racheter sera pas comme ça. Celui-là, il y a plein de défauts, en fait. Là. À un moment donné, je te parlerai de ça. Hein? Il enlevait du matériel. Hey, gars. Tiens. Regarde, on a un coin, là. Ça va bien. Qui était pas du bon côté. Ok. Là, gars, ça va du bon bord. Là. On va faire le côté du chauffeur. Chaque fois que tu rentres dans la roue, il faut que tu laves ta pièce, ok? T'as pas le choix, tu peux pas rentrer de graines là-dedans. Là. En plus, c'est full cheap, là. Ça marche pas, mon affaire. Là. La roue, j'ai hâte d'installer mon autre. Là. J'enlève les graines, il en reste tout le temps un peu. J'ai pris la roue la plus plate que j'ai. Là, j'ai pas beaucoup de pression, puis je vais juste nettoyer. Là, tu peux-tu qu'il y a une wave dedans? Le coin est là. Parce que la partie ici n'est pas étirée. Fait que c'est trop court. Fait que ça tire, là, tu sais. Il faut tout que je réétire ça en haut, que je blende pour avoir un coin plus droit, là, tu sais. Regarde ça, toi. Fait que là, je vais essayer de juste me retracer. Ok, je suis pas tracé. Mais on a un début. On a le coin. Ici, on a comme trop de matériel ou pas assez. Il y a quelque chose qui marche pas ici dans le coin-là. Ce qui arrive, c'est que ça doit être... Vu que j'ai tiré beaucoup ici, il faut que je blende. Là, on est dans le blendage.
en blendant tout ça aux alentours du site, cette partie-là, elle va tomber assez court. Elle va tomber le plus court dans le fond. Fait que ça va tout se placer tranquillement. Mais ça, c'est une étape à la fois. Là, je vais le retracer. Je vais enlever le matériel que j'ai pas besoin pour éviter de me battre contre du matériel que j'ai pas besoin. OK? On va se donner une chance. Puis regarde, tu vois, malgré tout ça, là, si je me fie à mon patron, il est plein. Tu sais, ici, là, j'ai assez de développement, là. Mais, tu vois, il m'en manque ici. Le patron, il cale. C'est comme ça qu'on check si notre développement il fonctionne. Regarde ici, là, on a un problème. J'espère que cette toile-là, il va fonctionner. OK, en tout cas, ça va être rigide en tabarouette. OK, j'ai pris de la 18 gauge. C'est pas facile, la 18 gauge. C'est vraiment épais. C'est dur à travailler. Fait que là, on peut voir que le patron, là, il en manque. Là. Ici, il faut tout que ça soit étiré. Parce qu'il est mou. Il faut que ça aille à côté dans le patron. Là. Puis on va le plier un peu. Je vais lui donner plus de l'arrangement, dans le fond. Je vais le plier plus. Puis ça va faire tout sortir ça. Okay, ça s'en vient. Regarde bien. On va y aller comme ça, comme ça. Comme tu peux voir, il m'en manque encore un peu du matériel. Tu sais, c'est vide. Il faut que j'étire. Je vais tout le continuer encore au marteau. Tu peux tout faire tes pièces presque juste au marteau si tu veux. C'est sûr que ça prend du temps. Mais... Yeah boy! Il en manque pas beaucoup. Un peu. C'est juste pour dire. Mais là, je vais le faire à la roue anglaise. À la roue anglaise, c'est plus long. C'est ça qui arrive. On a un petit pointu là. Là, ce qui arrive, c'est que j'étire ici. Je sais pas si tu vois. Mais là, ça commence à vouloir comme fermer. Parce qu'en arrière, il est trop court. Là. Tu sais, je me ramasse plus long, mais en arrière, il est trop court. Fait que là, il a envie de descendre. Fait que là, il faut que je relève tout ça. Fait que je vais blender. Je vais rouler. Puis je vais étirer un peu le coin, puis il va venir droit. Ça a l'air simple, hein? Tu vois, la pièce est terminée. Il n'y a plus de lousse dedans. Tu vois, elle est bien tête. Tout est correct. Là, je suis rendu à faire le coupage final. Pour faire le coupage final, tu peux te tracer. Tu connais-tu la technique du petit point? La technique du petit point, elle va super bien. Moi, je trouve ça. Ça va mieux que des fois que juste essayer de relier des points à main levée. Tu prends ton outil, puis regarde, tu t'en vas, puis tu fais des petits points à chaque place. Plus que tu vas faire tes petits points rapprochés, plus que tu vas avoir ta petite ligne à la fin. Dans le fond, cette technique-là, c'est pour éviter de mettre un tape et de faire ta ligne. Parce que ça prend une belle ligne, là, ça va être la ligne de coupe. Ça va être mon matériel que je vais avoir besoin. Tandis que là, si tu fais plein de petits points, oui, c'est un petit peu plus long. Mais tu n'utilises pas de tape. Puis c'est super précis, pareil. Regarde, tu fais ton petit point toutes les fois. La technique du petit point. C'est une grosse science. Mais ça va super bien. Là, je vais faire un tour. Puis je vais avoir la ligne exacte où ce que je veux couper. La 18 gauge, c'est plus raide un peu sur les bras. Fait que je me mets un petit aimant de même, là, puis que je coupe vers moi de même. Avec les deux mains. Puis je suis mes petits points. Tiens, regarde-moi ça. On a les deux coins de fait. Côté du passager. Puis le côté du chauffeur. Respire, hein? Là, je vais faire la partie du centre. Puis ensuite de ça, quand je vais avoir une grande pièce sous d'ensemble, je vais faire la lip pour le revirer parce que ça doit être pogné en sandwich, tu sais. Mais c'est ça, regarde ça. Tu as vu celle-là que j'ai manqué au début? On voit encore des petites traces, là. On voit des petites bosses peut-être. J'ai sablé un peu, là. Pas chouette, hein? Ben ouais, c'était tout magané. Mais de toute façon, à la fin, il va tout être sablé pareil. C'est ça, gars. Les deux coins sont faits. Ça ressemble, hein? Maintenant, c'est le temps de faire la partie du centre. Je sais pas si tu as remarqué, mais j'utilise la méthode de M. Tomasini. J'aime full ça, pour vrai. Hey, le marteau, il va bien. J'étais plus du type maillet avant. Puis la tôle, elle grouillait pas assez vite. Ça, avec ça, la tôle, elle bouge vraiment vite. Le seul problème, c'est qu'il est lourd, pareil. T'sais. Moi, j'aime plus les gros manches. Là, le manche est petit un peu. Puis, il faut que tu fasses attention, tu forces plus de l'épaule. Parce que le muscle qui tient le marteau, maintenant, il fatigue. Mais, j'aime vraiment ça.
Peut-être que ça me prendrait une grosse bûche, ok? Ça me prendrait une bûche peut-être pour aplanir plus, parce que quand tu veux aplanir sur le sac de sable, ben là, ça renfonce un peu, là, tu sais. Mais pour vrai, là, c'est un bon update. Je pense que je viens de sauver du temps. C'est plus rapide. Regarde ça, ils sont similaires. Ok, c'est sûr que là, j'ai passé à refaire la pièce. Donc, il y a une pièce que j'ai comme faite 2 fois. Là, on a 6 heures là-dedans. Mais les 2 coins du truck sont faits. Là, les 2 coins avant